Alors, Siyata d'Ishmaïa, on finit l'Ulava Arava, et on commence à Khalil. Mishnah, Perek Khalil, Dafnun Amoud Aleph en bas. Khalil, Khamisha Veshisha. La flûte, au Beth Amikdash, on chantait avec le Khalil. Le Khalil était particulièrement lié à Simchat Bet HaShoeva pour égayer la soirée. Alors, quand il dit Khamisha Veshisha, il veut dire quand il n'y a pas Shabbat au milieu, donc c'est 6. C'est 6 jours. Quand le premier jour tombe Shabbat, donc on a 6 jours de Chol HaMoed pour pouvoir chanter et danser. Et quand Shabbat tombe au milieu de semaine, et au milieu de la fête, là on n'aura que 5. Alors, et Khalil, Khamisha, Veshisha. Zéou Khalil, Shel Bet HaShoeva, She'eno Doche, Lo Et HaShabbat, Velo Et Yom Tov. Tous les services du Bet HaMikdash, ils sont Doche Shabbat, ils sont Doche Yom Tov. Mais là, sauf le shir, il n'était pas Doche Shabbat, le nigun. Mais. Comment le feu était Doche. Le feu, oui. Pas le Khalil. Pas le Khalil. Le Khalil, c'est un accessoire de chant, de simcha. Ce n'est pas une avodat Bet HaMikdash. Alors, il n'est pas Doche, ni Shabbat, ni Yom Tov. She'eno doche lo et Shabbat velo et Yom Tov. Alors, Tosfot, il pose une question intéressante. Tosfot, il dit Shabbat ou Yom Tov, j'ai envie de prendre une guitare et de jouer. Quel histoire j'ai fait si j'ai pris Shabbat la guitare? Charlie, quelle histoire je fais? Je fais un histoire? Non, pas de histoire. Il a fait Méod, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yaakov, c'est Asson, mais Shvout. C'est-à-dire, c'est quoi Shvout? Du risque que je ne vais pas régler la guitare, ou je vais attacher une corde. Ça s'appelle Omake Bapatish. C'est histoire de Horaïta. Si j'arrange, ou je prends le tambour, je prends le cuir qu'il y a dessus, je l'attache, je le tire. Là, il y a un histoire de Horaïta pour éviter, dans tous ces accessoires de musique, à arriver à un Issour Minatora. Ils ont interdit toutes sortes de faire du bruit avec des instruments de musique. Donc, c'est un Issour Shvout. Issour Shvout, c'est Midera Banan. Tosfot, il pose une question. Il y a une règle très importante. En Shvout Bamikdash. Il n'y a aucun Issour Shvout Noeg Bamikdash. Parce que les Kohanim, ils sont zrizim, ils ne vont pas tomber dans la faute. Il y a un qui est avec l'autre. Donc, il n'y a aucune interdiction de Rabbanan. Alors, pourquoi le Khalil, il n'est pas Noeg pendant Shabbat ou pendant la fête? Question de Tosfot. Réponse. Simchat Bet HaShoeva, ça ne s'appelle pas Avodat Mikdash. Ça s'appelle Simcha Yetera. C'est quelque chose qu'on a rajouté. C'est pour ça que c'est Doché. Et c'est pas que les Kohanim, non? Simchat Bet HaShoeva, c'est pas que les Kohanim. C'est toute l'assemblée. Non, le peuple regardait. Mais les gens dansaient en bas. C'était des. Il y avait. Oui, mais si à partir du moment où on va le laisser, peut-être. Donc la notion de Kohanim Zrizim, on pourrait croire que Israël, il peut prendre et il peut. Il a fait, à mon avis aussi, comme ça se propageait bien en dehors du Beth Amikdash, la joie, comme qu'on va voir dans la Gemara, qu'ils allumaient tellement la lumière que les femmes de Jérusalem, elles triaient le riz à la lumière qui sortait du Beth Amikdash pour Simchat Bet HaShoeva. Et on entendait la musique de partout. Ils ne voulaient pas que les gens ils apprennent de là à faire dans les synagogues pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Alors, She'eno doche lo et Shabbat velo et Yom Tov. Gemara. Sur la page, Itmar. Rav Yehuda ve Rav Hena. Had tane simchat bet hashoeva ve had tane simcha hashuva. Hashuva, c'est important. Oui. La Gemara, elle dit
intéressant. Il n'y a que certains cas qu'on a un débat, comment ça s'appelait, Hashoeva ou Hashuva. On a dans Masechet Avoda Zara, Lifne Idehen, nous on appelle Yom Edam, le jour des fêtes des Goyim, qui carré Yom Edam. Et il y a en arabe, Yom Iddehem, Eid, l'Eid. Alors la Gemara a dit, Tane Iddehem, et Tane Iddehem. Voilà, alors bon, il y a plusieurs endroits où il y a des débats comme ça sur l'engagement. Tane Iddehem, l'Omishtabesh, Iddehem, l'Omishtabesh. Il y a plusieurs endroits dans le Talmud. Man Detane Achi ou Man Detane Achi. En fonction des régions, peut-être. C'est quoi Ruach HaKodesh? La Gemara, elle dit, Béhémet, dans le Talmud de Jérusalem, que Simchat Bet HaShoeva est tellement importante. Pourquoi elle s'appelle Shoeva? En puisée du Ruach HaKodesh. Et le Talmud de Jérusalem, il dit que le prophète Yona, il a eu sa Ruach HaKodesh, sa prophétie, pendant une danse de Simchat Bet HaShoeva. Il dansait. Tout d'un coup, il a eu une révélation divine. Il a eu une révélation divine, il est devenu prophète. En ces moments-là. Shavin Shem Ruach HaKodesh. Alors il dit, c'est le moment, le soir, où on allait puiser de l'eau pour le lendemain. Et on voit que quoi? Ben, ça sonne. Ça doit être avec. C'est quoi ça sonne? Quelle est la différence entre Sasson et Simcha? Sasson, c'est au-dessus, non? Le Malbi m'explique. On a 10 mots et plus en hébreu biblique pour mentionner la joie. Sasson, c'est une expression de joie que je fais par des actions, par des danses, par des choses qui ne sont pas dans mon cœur. Simcha, c'est dans le cœur. Vera'acha Aaron achicha vesamach belibo. Belibo. La simcha, pikudei Adonai yesharim mesamech elev. Ça sonne, c'est les hassis acherim. C'est d'exprimer la joie dehors. Ushavtem ma'im besasson. Donc on voit que ça doit être un événement pour le montrer dehors. Chaque mot dans la Torah, il est exact. Et il y a d'autres qui disent Hashuva, c'est quoi mitzvah Hashuva? Hashuva misheshet yemei bereshit. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les chitines, ils ont été créés misheshet yemei bereshit pour verser la l'eau. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a prévu cette mitzvah depuis Sheshet Yemei Bereshit. C'est intéressant pourquoi dans la Mishnah, d'après ce Manda Amar, Shitin, Na'asu Sheshet Yemei Bereshit, pourquoi ce n'est pas mentionné dans Pirkei Avot? Alors on est obligé de dire qu'ils ont précédé les 10 choses qui ont été créées Ben Hashem Mashot. C'est-à-dire c'est même avant Ben Hashem Mashot. Sheshet Yemei Bereshit. Ce n'est pas Erev Shabbat Ben Hashem Mashot. C'est Misheshet, avant Ben Hashem Mashot. Intéressant. Tano Rabbanan. Et Khalil doché et Shabbat divrei Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. L'opinion de Rabbi Yossi, la halakha n'est pas comme lui. C'est dans la Braïta. Chachamim omrim, af Yom Tov eno doché. Même le Yom Tov, il n'est pas doché. Amar Rav Yosef. La machloket, elle est quoi? Elle est dans le shir des korbanot. Machloket, beshir shel korban. Ça veut dire que sans lui, le korban ne peut pas se faire sans musique. Oh, il a fait, mais on va voir. Est-ce que la avodat Hashem principale du korban, elle doit avoir des accompagnements comme celle de la musique, et c'est une avoda, ou une avoda sans musique? Est-ce qu'elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Alors on va voir tout de suite. Regardez Rashi. Pardon. Alors il dit Amar Rav Yosef machloket beshir shel korban. De Rabbi Yossi savar. Ikar shira bikli, ve'avoda hi ve'docha et Shabbat. Ve'Rabbanan savre ikar shira bapeh, ve'lav avoda hi ve'ena docha et Shabbat. Aval
Shir Shel Tshuvah Divrei Hakol Simcha Ivena Docha et Shabbat. Déjà, il y en a un débat entre Chachamim. Le chant. Hashir Shayu Alvim Omrim Ala Duchan. Qu'est-ce qui est plus important? La musique ou les mots? Qu'est-ce qui est la partie principale du chant? Ça, c'est ton opinion à toi? Non. Oui. Rabbi Yossé dit Ikar Shira Bekli. Le Ikar, c'est le Kli, et j'accompagne avec ma bouche. Et l'autre, il dit non, Ikar Shira Bapé. Et j'accompagne avec la musique. Moi, je retiens le Sha'atanta. Sha'atanta, c'est les Ta'amim. Les Ta'amim. Les Ta'amim, c'est la musique. Et ils sont au-dessus des milim. Mais s'il n'y a pas le mot, le larme, ça vient. Ouais, mais ça tout vient d'en haut. Le Nigoud. Il a raison. D'abord le mot. Ta'amim nekudot, taginotiot. Ça va de otiot jusqu'à Ta'amim. Le Ta'am, c'est le. Tu peux dire qu'il est Rouhani plus, oui. Oui, ça. Non, mais ça peut être aussi avec la bouche de l'homme. Aussi, il chante avec un nigoun. L'homme, il fait la mélodie. Oui, mais c'est la notion, je parle. Oui, mais lui. Là, on parle entre. Tout se fait avec la bouche. Non, mais la personne. Ah, la main, ok. La personne. Non, mais dans le Tanta, c'est l'homme aussi qui fait le Ta'am. C'est pas forcément le Kli. Non. Alors, c'est pas évident que le Kli, il est Ikar Shira. Non, c'est le. La paix. Pardon, parce qu'il est généré par le Kli. Oui. La bouche, elle fait tout le Tanta entier. Tandis que le Kli, il ne peut pas faire tout le Tanta, il ne parle pas. Bon. Alors, c'est intéressant par rapport aux accessoires du chant. Alors, regardez Rashi. Beshir Shel Korban, deuxième ligne, Rashi dans la page. Bechalil Amake Lifnei Amizbeach Bisharat Nisuch. Le marshal, il est mochek Nisuch Hamaim. Parce que c'est Hamaim. Le Halil, ce n'est pas que dans le Maïm. C'est aussi dans le Yain toute l'année. Quand on est Menasrim, on chantait. Comme dans le vin, toujours. Oui, dans tout événement où il y a du vin, on est censé à chanter. Le vin, par définition, il s'appelle le fruit du chant, comme on a vu dans Maseret Brachot, qu'on apprend le Maaser Sheni, Kodesh Hilulim, ou l'Hachem. Hilulim, on apprend de la vigne, les Hallel, chanter. Comment on dit? Il dit qu'ils aura via Asfou, je ne me rappelle pas le pasouk, il ne me vient pas maintenant dans la. כי מהאספם יאכלו, מהאספם ישתוהו בחצרות קודשי. Comment il est le pasouk? בחצרות קודשי. Non, fais בחצרות קודשי. Dans la Bible, tu vas tout de suite, il va tomber. גם השופטים, שהם אמורים להיות זה, הנה האדם הפשוט שנשפט אצלהם, מוכיח אותם. Sans va, בחצרות קודשי. שעשה חזיתים, איזה טבע לו. Sans va? C'est dans quel livre? Je crois dans Isaïe. J'arrive. Mais Hatzerot Kochi fait. Oui. Hatzerot Kochi. Fait Betret Tzadik Reshtaf. Normalement, il m'a sorti la page, je suis en train de chercher le texte dans ma page. On dit dans le. Oui, voilà. Akadosh Baruch Hu il a juré Nishba donné bino bisbar aux im donné chodaka le im ishtu bnei necharti roshech asher yagad bo ki me'asefav yochelu vehilelu et Adonai sur la vigne ve'et umekabetza v'ishtu b'chatzrot kodeshi. Donc le vin il est censé à chanter. Donc chaque fois il a amené à chanter. Donc c'est pour ça que le Maharshal, il a effacé l'eau. Parce que ce n'est pas l'eau qui fait chanter, c'est le vin. Que quand on commençait le Nisuch Hayayin, les Lévi'im, on dit Ma'al Duchanam, quand on dit Lévi'im Beduchanam V'Israël B'Ma'amadam, c'est ça. Et quand on dit Hayom, Yom Echad B'Shabbat, Hayom Yom Sheni B'Shabbat, c'est les Lévi'im qui commençaient à chanter au moment où on versait sur le tamid chez le shahar le vin.
Est-ce que Israël accompagnait les Lévites dans le chant? Dans la Hazara, peut-être, oui. Pas Pas plus fort. Oui. Oui, c'est séparé, mais est-ce qu'ils accompagnaient? C'est les Lévim qui donnaient le ton, oui. C'est la Avoda des Lévim. Chanter et ouvrir la porte. C'est sûr qu'eux, ils avaient un instrument musical en plus qui accompagnait, mais on va dire que le peuple parlait. Je ne pense pas que le peuple chantait. Parce que les Hachir, la Lévim, c'est tout. C'est les Lévim qui chantent. C'est sûr que c'est. Alors, ils peuvent peut-être fredonner dans leur tête, mais je ne pense pas que. Maintenant, vers Khalil Makelifne. Maintenant, mais c'est le Khalil, pas tous les jours, Mamash, Rachid nous dit, 12 jours dans l'année. On utilisait aussi l'instrument de musique Khalil. ואין אומרים שיר על המזבח, אלא על היין. אין אומרים. Alors, le Nisur Hayam Amaïm, c'est pas quel rapport avec le Khalil? Pourquoi on fait le Khalil Betashweb? Pourquoi quoi? On fait le Khalil de l'eau. Khalil El Alayan. On parle de Nisur Hamayim. Comment utiliser le Khalil? Oh! Non, mais il y a aussi du yain. Il y a aussi du yain. Il y a les deux. Tu amènes le korban. Et on a dit dans la Gemara qu'on versait l'eau avec le vin. Oui, avec les. Oui, il y a du vin. Il y a du vin. Maintenant, ces jours de Sukkot, ils sont parmi les jours, les 12 jours que Khalil maquait. La question, c'est est-ce que au Beoto Khalil nechlak Rabbi Yosef bar Yehuda lomar shu doche. Maintenant, où on chante le Khalil? Dans des korbanot Sibour. Quel korbanot Sibour? Pas tous les korbanot Sibour de toute l'année. Le korban Tamid, c'est un korban Sibour, mais pas tout celui de toute l'année. C'est que des jours particuliers. Premier jour de Pessah, les 7 jours de Sukkot, Shavuot. Il y a 12 jours. Alors il dit, mais ça va. Alors maintenant, et Ikar Shirash. Alors regardez Rashi, chez korban Sibour Taoun Shir Minatora. La Gemara dans Masechet Arachin, elle dit Ashir shayu omrim aleviyim, c'est chayav min Torah. כדאמרי למסכת ערכים מכמה מקראות וסבר רבי יוסף עיקר השיר אינו אלא אם כן חליל מכה עם השיר וכן כינורות ונבלים הכל כמניין המפורש שם. Il y a des endroits qu'on est מעלה לקדוש ברוך הוא בכינור ובנבל et il y a d'autres endroits בחליל הכל מן התורה. עיקר העבודה היא וכי איך דתמיד דוחה שבת שיר שלו נמי דוחה שבת. Ça c'est Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il te dit le Ikar de la Avoda, c'est pas ce qu'on chante dans la bouche, c'est les instruments de musique. Et il te dit de la même manière que Korban Tamid, il est Doché Shabbat, tu le nettoies, tu le dépeces, tu sacrifies, tu brûles. Même le chant, c'est Doché Shabbat. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Eux, ils disent Ikar Shira Bapé, Alviim Omrim, regardez Rashi, Bapé, Alviim Omrim, Ashir Dvarium Biyom, Kigon Adonai Aretzum Lo Abarishon. גדול אדוני ומהולל בשני, וכן כולם, ובשבת שאי אפשר לחליל, אינו דוחה שאין כלי שיר המצווה, ולכמן ילפינן טעמיים מקרא. On va expliquer pourquoi d'après Chachamim, le Ikar c'est la bouche et pas les instruments. C'est ce qu'il dit. Maintenant, on revient dans la Gemara. Aval Shirchet Shoeva, pardon, Aval Shirchet Shoeva, excusez-moi, Rashi. Shaya Kol Alayla, ou Al Ma'alot Ayoredot Ma'ezrat Israël, les Ezrat Nashim. Il y avait des escaliers qui descendaient de la Hazarat Israël à Ezrat Nashim. Les Lévim étaient posés là-dessus avec leurs violons. Pas les violons, pardon, avec les harpes. Le violon, c'est un instrument de musique qui date 500 à 700 ans. Il n'était pas avant. Ce qu'on parle nous, Allélu, Betof Machol, Allélu, Benevel, Bechinor, dans Tehilim, le chapitre 150, qu'on le mentionne avant Vaïvarer David, le Kinor à l'époque, c'est l'harpe d'aujourd'hui. C'est pas le violon que nous, on connaît aujourd'hui, c'est un instrument nouveau. Ouais, c'est un petit harpe.
C'est un petit arbre. Il y a le petit arbre et il y a le grand arbre. Mais c'est quelque chose, un instrument qu'on prenait. Il était comme ça. Et on le prenait à la main. On jouait avec. Et c'est pour ça que les dessins qu'ils font, c'est une déformation. Quand tu vois des Teilim avec sur la couverture, le violon, c'est le shayach. En fait, c'était un concert. Oui, Marcel, tu vas nous dévoiler quelque chose. C'est le luth. Le luth. Le luth. Chazak. Le petit. Le petit. Le petit. Et le grand, c'est l'arbre. Ah, c'est ça, l'arbre, c'est le grand. L'arbre, c'est le grand et le luth, c'est le petit. D'accord. Comment on écrit luth, Marcel? Comment on écrit luth, Marcel? L-U-T-H. Ah, luth. Luth. Sans E à la fin. Luth. T-H. Daraba. Non. À la télé, ils donnaient les maître Capello. Merci, maître Capello. Alors il dit Aval shir shel shoeva shaya kol halayla, et les Lévim, ils étaient là-bas. Divrei hakol simcha yetera hi ve'ena min haTorah. Écoutez bien. Et là, les habev et à mitzvot velo d'aché Shabbat. C'est quoi les habev et à mitzvot? Regardez ça. Très intéressant. Simcha shoeva, les Chachamim, ils avaient des débats avec les Sadducéens. Les Sadducéens, qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'eau du Misbéach? Ils le versaient entre les pieds. Chachamim, quand ils allaient puiser l'eau arrivait du Shiloach dans le tonneau en or, qu'on allait le déposer au Sanhedrin pour marquer cette mitzvah, ils faisaient les danses toute la nuit. Vous avez compris? Ils ont fait Simchat Bet HaShoeva. Celui qui participe dans une Simchat Bet HaShoeva, en réalité, il renforce l'autorité, les mitzvot des Rabbanan. Elle a été faite pour cette mitzvah. Pourquoi la nuit? Avant la nuit, avant la Shkia, ils allaient. L'eau, pour le lendemain, oui. On va voir justement. On revient à la Gemara. Amar Rav Yosef. Mena Amina Dibea Pligé. D'où je sais que le débat de Chachamim et de Rabbi Yosef, c'est est-ce que Ikar mitzvah bapé ou bekli? Mena Amina Dibea Pligé de Tanya. Quel est charet sha'asan sheretz? De quel est charet? Des ustensiles de Beth Amikdash, service divin. Je les ai faits avec du bois. Ribi posel. Ribi aussi bar Yehuda marchir. Non, quel rapport? Non, c'est-à-dire, il parle ici, il veut parler des instruments de musique. Au Beth Amikdash, tous nos instruments, ils sont en or. Prendre une harpe, ou un luth, ou une luth, un luth, ou un luth, ou une harpe. Je dois les faire en or, ou je peux les faire en bois. Alors il dit. Ah, je comprends. C'est une obligation. Alors regardez le débat, attendez. Des restrictions, c'est que ça rajoute. C'est pas de la Torah. Quel est Sharet Sha'asan Sheretz Rebi Posel Rabbi Yossi Bar Yehuda Marchir? Maïlav Daka Miflegeman de Marchir Savar Ikar Shira Bekli. Il est Marchir via le Finan Abouva de Moshe. C'est Rabbi Yossi, c'est le même Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Bar Yehuda, c'est celui qui s'y oppose. C'est le Rabbi Yossi qui s'y oppose à Chachamim. Ah, Abouva, c'est une sorte de flûte. Je crois que c'est le. Tu sais. Non, c'est pas une. Une flûte, il a dit. C'est une flûte de Moshe. Ouais. Je crois que dans la région, ils avaient ce qu'ils ont les gitans. Vous savez, c'est comme une harmonique. C'est comme une harmonique, mais en flûte. Elle est. Les flûtes de pan. Non.
c'est pas une seule flûte. Pas les unique. gitans, hein. D'après ce que j'ai lu, c'est le synonyme de flûte, abouba. Une flûte. J'ai un livre à la maison, un livre qui a été écrit en Italie par un grand rave il y a 450 ans. Il s'appelle Shvilte Agiborim. Et cet homme, il y a 500 ans, à l'époque du Shulchan Aruch, il a consacré sa vie à chercher dans les manuscrits romains quel était le Kéli du Beth Amikdash, les Kélim. Et il a fait un travail fabuleux. Il est très ancien, édité à Venise. Moi, j'ai une copie de ce livre. Et chaque chose, il montre les noms latins, tous les noms qu'il y avait au Beth Amikdash, qui correspondent aux instruments de musique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de, aujourd'hui dans la musique moderne, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y a par exemple au Maroc, il y a les gnawa. Gnawa, c'est qu'ils ont des petits trucs en métal comme ça, qui tapent comme ça, et ils jouent avec. C'est même pas reconnu par l'Académie de la musique. Et pourtant, aujourd'hui, des claquettes, oui. Non, je sais pas. Il y a un nom. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gens du monde entier qui vont apprendre ça, comment on fait cet instrument. Le Rabbi Menachem de Lunzano, l'auteur du livre Shtei Yadot, lui, il dit que la musique d'Andalous, c'est la musique du Beth Amikdash. Il dit la musique andalouse, c'est la musique qui est partie dans l'exil du deuxième temple. Elle est partie en Andalous et c'est eux qui ont pris. Ça veut dire, il dit ces instruments qu'on utilise dans cette musique originale, et il dit, lui, pour jouer sur la phrase, il dit Al Aravim Betocha, Talenu Kinoroten, on a appris nos harpes et nos luttes et on les a donnés aux Arabes. Al Aravim, aux Arabes. C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, l'Andalous, c'était des Arabes. Comment il s'appelle Rabbi Menachem di Lonzano, de Lunzano, italien. Rabbin italien il y a 400 ans. Dans son livre Shetei Yadot, il a c'est Abouv, et Abouv, c'est un hautbois. En fait, c'est aussi un instrument à musique, mais différent. Bon. Abouva, hautbois. Hautbois. Abouva, hautbois. Ah, au bois, c'est grand. Il a fait bravo. Abouva, hautbois. Ouais. Il y a ça devait être un mot latin fréquent à l'époque. Il est doublé au milieu, c'est-à-dire il a au milieu un truc qui sépare. Non, si, bien sûr. Alekafoul, c'est-à-dire c'était comme une harmonique, une sorte d'harmonique avec un trait au milieu qui séparait le son et tu pouvais jouer sur deux sons différents. Bon. Alors, Vialif mais Abouva de Moshe. Le Abouva de Moshe, il était en bois. Au moins des passis, celui qui dépasse, on lui dit le Icar d'un instrument de musique. Le Icar de la musique, c'est à la bouche. Alors après, si tu as envie de faire quelque chose et de le rendre Kéli du Beth Amikdash, fais-le comme tous les Kélim en or. Étonnant, c'est qu'on le trouve, il dit Abouv, la Wikipédia, il dit Kli Bet Atika, chez Noa des Kliya, et chez Mesh Beth Amikdash, chez Kliya, c'est Horé Milchat Haomer. Ah, Abouv, non, c'est une autre chose. Lui, il prend Abouv parce qu'il y a les trous. Lui, c'est une erreur. Mais le Abouv de ce qu'il parle, lui, c'est pas Abouva, c'est Abouv. Abouv, c'était une poêle avec des tout petits trous où tu mettais du blé dessus, tu mettais sur le feu. Et le feu, on ne veut pas qu'il brûle la graine complètement, mais on veut que la graine soit grillée. Et tu tournes comme ça. C'est l'instrument de musique ici, il a des trous. Donc c'est à cause des trous qu'il fait ça. Ouais, une flûte. C'est étonnant. Peut-être. Ouais. Mais s'il te dit qu'au bois, peut-être le Abouva, c'est au bois. Bon, intéressant. Alors il dit, l'eau, des couleurs almaïkar, shira bekli. Il dit,
le Icar du chant, c'est dans le cri, dans les instruments. Veloy al-finan, mais Abou va démocher. Et attends, non. La question, c'est est-ce qu'on peut créer des nouveaux instruments de musique ou on ne peut pas? Ça veut dire si ça enlève la qualité ou ça n'enlève pas la qualité. Il y a une mitzvah a priori de faire tous les kelim du Beth Amikdash qui les charrettes misav en or. Mais quand ça abîme la qualité du son, comme que Rashi nous dit, Rashi raconte qu'ils avaient fait, une fois, ils avaient fait un instrument de musique en or, et quand il en plaqué d'or, et quand ils ont essayé de faire sortir le son n'était pas beau et fin, comme s'il était qu'avec le bois. Donc, ils l'ont supprimé. Ils ont enlevé, ils ont réépluché, ils ont dit, faites au bois simple. C'est ça, on ne va pas mettre de l'or que pour l'or. Si ça dégrade la qualité du son, il faut rester en bois. C'est ce qu'il dit. Si ça dégrade la qualité du son, il faut rester dans le bois. Alors il dit, Mande marchir savar danim efshar mishi efshar mande savar dépasser savar lo danim efshar mishi efshar. Veiba et tu peux dire aussi le contraire. Ikar shira dekula almadi ikar shira bape. Ve'en danim efshar mishi efshar. Ve'acha bemelaf menora biklale ofrate ou beribouye ou mirout et kamerabe. On a une question intéressante. Question de base sur les kélim du Beth Amikdash. Est-ce que j'apprends les kélim de la menorah comme que la menorah elle est en or? Elle s'appelle Kéli Charet. Est-ce que tous les kélim, on fait une juxtaposition à la menorah? Donc, on a un klal au prat, Iatadan et ta prat et la Mashiach Baklal. Et le Iatadan et ta klal et la Mashiach Baprat. Klal au prat ou klal. Donc, tu apprends le prat, il est venu au milieu des kélim pour dire que tout ce qu'il y a dans le klal, il doit ressembler au prat. Ou je dis non, que la menorah, elle fait un ribouille et miout et pas un klal ou prat ou klal. Ribouille et miout, c'est-à-dire qu'elle te dit, moi je suis en or, mais vous restez comme vous êtes. On va voir. Alors il dit, on va voir tout de suite, on va voir Rashi comment il explique le klal ou prat ou klal et le ribouille et miout. Dans la Torah, il y a une description de chaque. Verasita et ksavotav ou menaki otav zav, mais c'est par rapport au misbeach. Et c'est pas écrit par rapport à tous les kli charret. Est-ce qu'un kli charret, si j'ai de l'argent, est-ce qu'il doit être en or? Khalil, il n'est pas dans le Torah. Mais il est kli charret. Il est kli charret. Alors justement. Rabbi Darash Klale ou Prate. Rabbi Yosef Bar Yehuda Darish Ribouye ou Meate. Alors regardez comment il figure les klal ou prat et comment il a l'air le ribouille et miout. Rabbi Darash Klale ou Prate. Qu'est-ce qu'il dit? Verasit a menorat. Fais une menorah. C'est quoi une menorah? En bois, en fer, en pierre. Klal, zav, taor, prat. Miksha terasa menorah, c'est la paracha dernière. Chazar ve kalal. Kelal ou prat, ou klal yata danel kena prat. Ma prat meforash shel matechet. Afkol shel matechet. Ça doit être fait avec un métal. Un métal, c'est de l'or aussi, c'est un métal. Le meilleur métal, c'est l'or. Donc, ça doit être fait en métal. Et pas dans d'autres instruments. Pas dans d'autres matières. Et puisque le métal fréquent en Beth Amikdash, c'est de l'or, donc, faire comme ça. Rabbi Yosef Bar Yehuda Darish, ribouille ou miout et ribouille et miout. V'asta menorat riba. Zahav taor miet. Miksha taraset menorah. Hazar veriba. Il est revenu, il a réinclus Miksha. Ribouille tout. Mariba. Riba kol. Tout doit ressembler à la menorah. Regardez Rashi. Rashi dans les lignes larges, troisième ligne. Ve'acha b'meilaf menorah bichlale ufrate ou beribouille ou miote kamiflege. Achi garsinan. Velo garsinan mi menorah. On va voir tout de suite. Yesh chez Dorshim et la Torah, c'est un Rashi très important. Yesh Dorshim et la Torah, bichlal uprat. Veyesh chez Dorshim ota b'midat ribouille ou miot. On va voir. C'est-à-dire c'est deux baté midrash. Adorsha bichlal uprat, mashma ale.
Prat haba achar klal, pirusho shel klal. Toujours le détail qui vient après le mot, qui est un mot général, le détail veut confirmer par sa définition la règle qui sera dans le klal, dans le mot général. C'est un exemple. L'exemple vient expliquer le principe général. Alors il dit, prat ou klal, le prat, c'est le pirouge du klal, hilkar. Klal ou prat, en ba klal, et la mache ba prat. Quand la Torah elle t'a fait un klal ou prat, toujours, le prat, c'est lui qui va décider. On va regarder le prat pour comprendre le Dans ce cas, par exemple, dans Menorah de Zahav. Oh, attends. Ve'afilu dvarim adomim la prat, en idonimim, même des choses qui ressemblent au prat. Si ça ne ressemble pas exactement à 100%, en idonimimo. Le fichu ou piroucho. Ma'u klal akalou lemala, c'est shani omer lecha arshav velo yoter. Non. Et quand après j'ai. Alors ça, c'est quand j'ai un klal et un prat. Quand j'ai un nouveau, un klal qui revient après, comme on a vu dans le cas de la menorah. Vasta menorah. Zahav taor, prat. Zahav taor, ça veut dire pas nechochet, pas platina. Ensuite, mikshet aaseh menorah. C'est un nouveau klal. Qu'est-ce qu'il dit? Veri ateklal sheni achara prat. Il vient rajouter quoi? Et ta domime, tu peux lui donner des choses qui ressemblent. Autres métaux, tout métal. Ça veut dire le zahav, il est venu dire zahav, a priori. Tu n'as pas zahav, tu fais fondre du métal. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque des Maccabim dans le Baït Sheni. Ils n'ont même pas trouvé, ils ont essayé de trouver du métal à Jérusalem, ils n'ont pas trouvé. Ils ont essayé de faire. Alors au début, il n'y avait pas. Ils ont parti chez un menuisier et il leur a sculpté dans le bois. Ensuite, ils ont fait en métal, ils ont fait fondre. Ils ont trouvé du métal, ils ont fait fondre. Ils ont fait un moule de menorah, ils ont versé. Ensuite, quand ils se sont enrichis, plus, ils ont plaqué en or. Quand ils se sont enrichis plus, ils ont fait complètement en or. Ilkar, Iatadan a déclaré on est le dvarim adomim liprat. Shelon itrabu metechila. Ve'ador shaberi bouy ou miout, celui qui fait la Torah en ribouille et miout, exclure, inclure. L'omashma le prat abach haklal pirusho shel klal. Lui, il dit pas que le prat qui vient après le klal, c'est le pirouge du klal. Denema en baklal el maje prat. Ela mishum de beklal kama nitraba. Hakol bemashma. Ate prat abatra. Les miout et mimashmaout. Il dit, le Vasta Menorah, il veut tout inclure. D'accord? Menorah, peut être comme elle veut. Zahav, les maët, que Zahav. Ensuite, quand le ribouille, après, il revient klal. Riadarate ribouille, achina baade. Aane le ribouille kol milede. Ilu dvarim shem keren aprat. Il n'y a pas un ribouille de keren aprat. Il y a ta donné la keren aprat. Quand j'ai un prat ou klal, c'est que le prat, il n'y a même pas keren. Quand j'ai prat ou prat, le ribou, il est keren à prat. Qu'est-ce qui est keren à prat? Tout métal qu'ils font. Par contre, si je fais un ribouille et miout et ribouille, ben, si tu as menorah. Général, en bois aussi. Zav, taor, miout. Ribouille, même en pierre, pas un métal. Vous comprenez? Donc, il y a une marloquette dans le. Si je fais klal ou prat ou klal, je demande un métal. Parce que même le klal, qui doit venir après, comme on le dit dans les Shlosh Trimidot le matin, il doit être keren à prat. Il ressemble quand même au prat. Tandis que dans le ribouille et miout et ribouille, il n'y a pas keren. Vous avez compris la différence entre ribouille et miout et ribouille, ou klal ou prat ou klal? Klal ou prat ou klal, keren à prat. Ribouille ou miout ou ribouille, il n'y a pas keren. דהילו דברים שהם כן הפרט לא יצטרך, דלא ימיתו למות, ואחי אמרה בפרק נגמר הדין, לגבי כל הנזקדים. דמאן דריש ריבוי ומיעוט, משמע לי בריבוי ומיעוט, לחוד בלא ריבוי אחרון, כל הדברים לפניו. Il donne des exemples. On continue. Alors regardez maintenant dans la Gemara.
Rabbi Yosef bar Yehuda darash, ribouye ou mirote, vasta menorah, riba, zahav taor miet, mikshat asa menorah, chazar veriba. Riba ou miet veriba, riba akol. Qu'est-ce qu'il a ribé? Maï riba, maï rabé, rabé kol milé. Il a tout inclus. Même une menorah en pierre, même une menorah en bois. Du moment où elle est miksharat, maï miet, qu'est-ce qu'il est venu exclure? Miet cheres. Quand même, il y a quand même quelque chose qui est venu. Pourquoi la Torah elle est venue te dire Zav? Elle est venue faire un miot. Elle est venue exclure une chose qui n'est pas bonne. Cheres. Amarav Papa Ketanaï. Qu'est-ce qu'il y avait de Kheres? Ah? Il n'y avait rien en Cheres. Que les casseroles de Ham Israël pour manger les corbanotes. C'est eux qui amenaient. Dans la partie Kodesh, il y avait pas de Kheres. On va voir, il y a une Mishnah dans Masechet Arachin que les serviteurs des Kohanim, ils venaient utiliser eux aussi, ils amenaient des instruments de musique. Est-ce qu'un Kohen est obligé de savoir jouer de la musique? C'est Lévi, normalement. Hein? Le Lévi. Est-ce qu'un Lévi est obligé de savoir jouer? Si il ne sait pas jouer, il est Hayab, il est pas tout. Est-ce qu'il y a une priorité? Est-ce que c'est des paramètres? C'est des dons. Hein? Alors bon, ils disaient qu'ils amenaient des. Il y avait plusieurs personnes qui venaient jouer. C'était pas forcément que des. Alors il y a des qui disent que c'était des esclaves qui étaient doués. Vous savez que les Africains, ils sont doués dans certains instruments de musique. Regardez tous ceux qui font. Vous les voyez toujours toujours ceux qui jouent sur les trompettes. Ces gens qui ont des poumons. Toujours vous voyez un Africain sur la trompette. Il a les joues qui bougent comme ça. Ils ont un don. Pourquoi? Parce qu'ils ont les poumons très puissantes et très spacieuses pour pouvoir amener de l'air. Alors bon, la Gemara elle dit qu'il y avait plusieurs familles qui jouaient là-bas. Alors il y avait une rumeur qui disait que c'était des serviteurs. Alors qu'est-ce que tu dis des serviteurs? Ils mariaient leur fille avec des Kohanim, cette maison. Comment tu peux dire sur eux des serviteurs? On verra, Bezrat Hashem, qui c'est qui pouvait jouer. Pourquoi? Parce que la question, dans la Gemara, rien que je donne la règle simple, après on verra. La question dans la Gemara, c'est le Duchan. Un homme qui monte les escaliers, c'est le Duchan des Lévim. Un Kohen, quand il vient avec sa fille, et sa fille lui dit, papa, il joue très bien celui-là. Je veux le connaître. Est-ce que c'est une certitude que s'il est monté sur le Duchan, il est Meyuchas? Alors il est écrit dans la Gemara, Ma'alin mi Duchan mi Keuna. Ça veut dire, c'est un fils de Cohen, il peut prendre la fille de celui qui. S'il est monté au Duchan, Nigmar. C'est pour ça que le Kaf HaChaim, il dit, d'après la Halacha, il dit même pour Birkat Kohanim, ça ne ressemble pas. Mais il dit, tu ne fais jamais monter. Il dit, le minag à Jérusalem, à l'époque, c'est pas, on rentre à la synagogue, on dit, Yeshkan Kohen. Non, si le Gaba, il ne connaît pas le Kohen, non. Si le Kohen, il vient s'affirmer, il dit, je suis Kohen, faites-moi monter. Je dis, qui c'est qui a dit que tu es Kohen? Il y a des gens qui te connaissent dans la ville? Oui, on le fait monter. Pourquoi? Parce que de là-bas, il passe à quoi? Birkat Kohanim, de la Torah. Birkat Kohanim, qu'est-ce qui passe? Où il passe? Puis il y en a Ben, Trouma. Trouma, où il passe? Beth Amikdash. Pour ne pas être marché les Tarabim, il faut faire attention.